J'ai gagné 50 millions de dollars à la loterie. J'ai couru avec notre petit-fils au bureau de mon mari pour lui annoncer la nouvelle. Quand je suis arrivé, j'ai entendu des bruits intimes venant de lui. Je m'appelle Kemet. Si quelqu'un m'avait demandé comment était ma vie avant ce jour, j'aurais dit qu'elle était banale au point d'être ennuyeuse. Mon mari, Zolani Jones, était directeur d'une petite entreprise de construction. Il était mon premier amour, le seul homme avec qui j'avais jamais été. Nous étions mariés depuis 5 ans et avions un fils de 3 ans, Jabari, qui était mon soleil, mon monde entier. Depuis la naissance de Jabari, j'avais quitté mon travail pour me consacrer à plein temps à prendre soin de lui, à gérer la maison et à construire notre petit nid. Zélani s'occupait de la partie financière. Il partait tôt et rentrait tard. Même le week-end, il était occupé avec des clients et des contrats à conclure. J'avais pitié de mon mari de travailler si dur et je ne me plaignais jamais, me disant que je devais être son soutien inconditionnel. Parfois, Zélani s'irritait à cause de la pression, mais je restais silencieuse et je laissais passer. Je me disais que chaque couple avait ses hauts et ses bas. Tant qu'ils s'aimaient et se souciaient de la famille, tout irait bien. Nos économies étaient pratiquement inexistantes car Zolani prétendait que l'entreprise était nouvelle et que tous les bénéfices devaient être réinvestis. Je lui faisais confiance sans poser de questions. Ce jour-là, un mardi, le soleil brillait doucement sur Atlanta, en Géorgie. Comme d'habitude, après avoir donné le petit déjeuner à mon fils, j'ai commencé à ranger la maison. Jabari était dans le salon en train de jouer avec ses blocs Duplo. En nettoyant, j'ai repéré le billet de méga millions que j'avais acheté à la hâte la veille, collé à mon bloc-notes de liste de courses. J'avais acheté le billet en allant à l'épicerie Kroger. Il pleuvait à verse, et je me suis réfugié dans un petit magasin d'alcool du quartier. La dame qui vendait les billets de loterie était âgée, et elle m'a demandé pitoyablement d'acheter un billet pour avoir de la chance. Je n'avais jamais cru à ces jeux de hasard, mais j'avais de la peine pour la femme. J'ai donc acheté un billet, Quick Pick, choisissant au hasard des numéros liés à notre famille, mon anniversaire, celui de Zélani, celui de Jabari et notre anniversaire de mariage. Maintenant, en le regardant, j'ai ri. C'était probablement un déchet, mais comme par destin, j'ai sorti mon téléphone et je suis allé sur le site officiel de la loterie de l'État pour le vérifier, pour plaisanter. Les résultats du tirage de la nuit précédente sont apparus. J'ai commencé à marmonner les numéros 5, 12, 23. Mon cœur a sauté un battement. Le billet dans ma main avait aussi 5, 12 et 23. En tremblant, j'ai continué à vérifier. 34, 45, et la méga boule, 5. Mon Dieu. J'avais les 5 numéros et la méga boule. 50 millions de dollars. 50 millions. J'ai essayé de compter les zéros dans ma tête. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mon téléphone. Je me suis assise sur le sol froid, la tête me tournant. J'avais vraiment gagné à la loterie. Le premier sentiment n'était pas la joie, mais un choc qui m'a rendue nauséeuse. J'ai pris une profonde inspiration, et soudain, une euphorie frénétique a commencé à monter de ma poitrine. J'ai commencé à sangloter convulsivement. Mon Dieu, quelle chance incroyable! J'étais riche. Mon fils aurait un avenir brillant. J'achèterais la plus belle maison, je l'inscrirais dans la meilleure école internationale, et Zolani, mon mari, n'aurait plus besoin de travailler si dur. Le fardeau de l'entreprise, les dettes, tout serait résolu. Il ne rentrerait plus irrité à la maison. Nous serions heureux. J'ai imaginé le visage de Zolani quand il apprendrait la nouvelle. Il me serrait fort dans ses bras, submergé de joie. Mon amour pour lui, mes années de sacrifice pourraient enfin l'aider à réaliser son grand rêve. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Je devais le lui dire tout de suite. J'ai attrapé mon sac à main, en mettant soigneusement le billet dans la poche intérieure zippée. J'ai pris Jabari dans mes bras, qui a regardé sa mère, confus. Jabari, mon chéri, allons voir papa. Maman a une énorme surprise pour lui. Le garçon a ri et m'a serré le cou. Je suis sorti en courant et j'ai hélé un Uber. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'avais l'impression que le monde entier me souriait. Moi, une simple mère au foyer, j'étais maintenant propriétaire de 50 millions de dollars. Ma vie, la vie de ma famille, un nouveau chapitre glorieux commençait maintenant. J'ai serré la petite main de Jabari et j'ai murmuré, « Jabari, notre vie a changé, mon fils. »
La voiture s'est arrêtée devant le petit immeuble de bureaux du quartier de Midtown où se trouvait l'entreprise de Zolani. C'était son rêve, ma fierté. J'étais allé partout avec lui pour régler les formalités administratives. J'étais resté éveillé tard pour l'aider à calculer les premiers contrats. J'ai porté Jabari dans mes bras, le cœur battant, et je suis entré. La réceptionniste, une jeune femme qui me connaissait, a souri et m'a salué. Bonjour, Kemet. Vous venez voir Monsieur Jones? J'ai hoché la tête, essayant de garder ma voix calme, mais incapable de cacher mon excitation. Oui, j'ai une nouvelle fantastique pour lui. Il est dans son bureau. A-t-il un visiteur? La jeune fille a hésité. On dirait bien, mais je n'ai vu personne entrer. Dois-je le prévenir? Non, ne vous dérangez pas, ai-je dit en agitant la main et en souriant vivement. Je veux le surprendre. Continuez simplement à travailler. Je ne voulais personne pour interrompre ce moment spécial pour nous deux. Je voulais voir le visage de Zolani de mes propres yeux quand je lui dirais que nous avions 50 millions de dollars. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir en direction de son bureau de direction. Plus je m'approchais, plus mon cœur battait vite. J'étais sur le point de voir l'homme de ma vie, la personne que j'aimais inconditionnellement, et sur le point de lui offrir un cadeau qu'il ne pourrait jamais imaginer. La porte de son bureau était légèrement entr'ouverte. Juste au moment où j'allais lever la main pour frapper, j'ai entendu un son de l'intérieur qui m'a glacé le sang. C'était un rire étouffé, un gloussement séduisant et doux. Oh, allez, chérie. Tu le pensais vraiment? Cette voix me semblait familière. Ce n'était pas la voix d'un partenaire commercial ou d'un client. Je me suis arrêté net, et un mauvais pressentiment m'a envahi. Jabari dans mes bras a fait un petit bruit. J'ai rapidement couvert sa bouche avec ma main et je l'ai fait taire. Et puis j'ai entendu la voix de Zolani, la voix que je connaissais par cœur, mais qui semblait maintenant étrangement douce et persuasive. Pourquoi es-tu si pressé, mon amour? Laisse-moi régler les choses avec cette plougue de la campagne que j'ai à la maison. Une fois que ce sera réglé, je demanderai le divorce immédiatement. Mon cœur s'est brisé. Plougue de la campagne. Il parlait de moi. Divorce. J'ai reculé d'un pas, tremblante, et je me suis caché dans le coin du mur, hors de leur champ de vision. Jabari, sentant ma tension, est resté silencieux, enfouissant sa tête dans ma poitrine. La voix de la femme a de nouveau retenti, et cette fois je l'ai reconnue. C'était Zahara, la fille que Zolani m'avait présentée comme l'amie de sa sœur, qui venait parfois dîner chez nous. Une jeune femme, jolie et bonne causeuse. Je l'avais même appréciée. Et ton plan? Tu penses que ça va marcher? J'ai entendu dire que ta femme avait des économies. Zolani a ri avec mépris, un rire que je ne lui avais jamais entendu faire. Elle ne comprend rien à la vie. Elle vit enfermée à la maison. Elle croit tout ce que je lui dis. J'ai déjà vérifié ses économies. Elle m'a dit qu'elle avait tout dépensé dans une police d'assurance vie pour Jabari. Génial. Elle a coupé sa propre voie de secours. J'ai entendu le bruit de vêtements qu'on enlève, le bruit de baisers bruyants, puis des sons obscènes, des gémissements badants, aussi naïf que j'étais, je comprenais la signification. Je suis resté figé sur place. Le billet de loterie de 50 millions de dollars dans ma poche a soudain brûlé comme un charbon ardent. Oh mon Dieu! La joie d'il y a quelques minutes à peine s'est évanouie, ne laissant qu'une vérité amère et dégoûtante. Mon mari, l'homme en qui j'avais une confiance aveugle, me trompait là, dans son bureau. Et ce n'était pas seulement de la trahison. Ils avaient un plan. Un plan pour se débarrasser de moi. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'en ai saigné, essayant de retenir le sanglot qui montait dans ma gorge. Je ne pouvais pas y croire. L'homme avec qui je partageais un lit, le père de mon enfant, m'appelait une plougue de la campagne, un parasite. Les larmes coulaient sur mon visage, chaudes et amères. Jabari dans mes bras a levé ses grands yeux innocents vers les miens et a essayé d'essuyer mes larmes avec sa petite main. J'ai eu l'impression qu'on m'avait poignardé le cœur. Que devais-je faire? Entrer, faire une scène? Soudain, un calme étrange m'a envahi. Si j'entrais maintenant, qu'est-ce que j'y gagnerais? Je perdrais tout. Je serais la femme ratée abandonnée par son mari et peut-être même que je perdrais mon fils. J'ai pris une profonde inspiration. Je devais en entendre plus. Je devais savoir ce qu'il comptait me faire. À l'intérieur, après leur acte, les voix ont repris.
Cette fois, c'était Zahara. Zolani, et ce plan concernant la fausse dette de 50 000 $ pour l'entreprise. Tu penses que c'est sûr? J'ai peur. Zolani l'a rassuré. Ne t'inquiète pas, mon amour. Le directeur de la comptabilité est un homme de confiance. Les faux registres, les rapports de perte, la dette massive, tout est préparé. Au tribunal, je dirais que l'entreprise est au bord de la faillite. Kémé ne comprend rien aux finances. Elle paniquera et signera les papiers du divorce sans hésiter. Elle partira d'ici sans rien, et en plus, avec la réputation d'avoir abandonné son mari en détresse. Tous les actifs réels de l'entreprise ont déjà été transférés à une filiale au nom de ma mère. Elle ne les trouvera jamais. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Après notre mariage et la stabilisation de l'entreprise, il reste avec sa mère pour l'instant. Plus tard, si je le veux, je le reprendrai. Cette dernière phrase a été comme un marteau qui a fracassé mon cœur. Même son propre fils était considéré comme un outil, un objet qui pouvait être jeté et récupéré plus tard. Mes larmes ont cessé de couler. Un froid glacial m'a parcouru l'échine. L'homme là-dedans n'était plus Zélani, le mari que j'aimais. C'était un monstre. J'ai regardé Jabari, qui s'était endormi sur mon épaule. Mon fils, pardonne-moi. Maman a été trop naïve. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne t'enlever à moi. Je ne laisserai personne nous faire du mal. Je les serrai plus fort. Le billet de 50 millions de $ dans ma poche n'était plus un cadeau de la chance. C'était mon arme. C'était la bouée de sauvetage pour moi et mon fils, et ce serait mon outil de vengeance. Je me suis retourné et je suis parti en silence, comme une ombre. Je ne pouvais pas les laisser me découvrir. Je devais partir de là immédiatement. La réceptionniste m'a vu partir avec une expression surprise. « Kémé, vous partez déjà? Vous n'avez même pas eu le temps de voir Monsieur Jones ?» J'ai réussi à forcer un sourire tordu, ma voix tremblant de manière incontrôlable. « Ah, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je dois aller le chercher. S'il vous plaît, ne dites pas à Zélani que j'étais là. Je veux revenir demain pour lui faire une surprise. » Bien sûr, Kémé. La fille semblait confuse, mais n'a rien demandé d'autre. Je me suis précipité hors du bâtiment, j'ai appelé un autre Uber, et dès que je me suis assise sur la banquette arrière en serrant mon fils dans mes bras, j'ai laissé les sanglots éclater. J'ai pleuré ma stupidité. J'ai pleuré mon amour mort. J'ai pleuré la cruauté de l'homme que je considérais comme mon monde. La voiture est partie, emportant avec elle une femme qui venait de mourir et une autre qui renaissait des cendres de la trahison. Son plan était une fausse dette de 50 000 $. J'avais 50 millions de $. Sérieusement, Zolani, tu as choisi cette voie. Maintenant, nous allons jouer, et je jouerai avec toi jusqu'à la toute fin. La voiture s'est arrêtée devant notre petite rue familière. J'avais à peine la force de faire sortir Jabari de la voiture. Tout mon corps tremblait, non pas d'épuisement, mais d'un choc accablant. J'ai payé le chauffeur avec des mains tremblantes, manquant presque de faire tomber l'argent. J'ai titubé dans la maison avec Jabari dans mes bras. Heureusement, il dormait profondément sur mon épaule et n'a pas eu à assister à l'état pitoyable de sa mère. Je l'ai doucement couché dans son lit, je lui ai enlevé ses chaussures et je l'ai couvert avec soin. En regardant son visage angélique, je n'ai plus pu me retenir. J'ai couru à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. J'ai ouvert le robinet d'eau à fond pour couvrir le son de mes pleurs. Je me suis assise sur le sol froid, me serrant la poitrine, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Les larmes coulaient, chaudes et amères. J'ai pleuré mon destin, pour 5 ans d'amour qui n'était finalement qu'une imposture. L'homme que j'appelais mon mari, en qui j'avais une confiance aveugle, à qui j'étais sur le point de remettre une fortune, était au lit avec une autre femme. Non seulement ça, mais il m'appelait une plougue de la campagne, un parasite. Il avait cruellement prévu de me mettre à la porte sans le sou, et pire, avec une fausse dette de 50 000 $, une somme que même si je travaillais comme une esclave toute ma vie, je ne pourrais jamais payer. Il voulait me détruire. Il voulait s'assurer que je ne pourrais jamais me relever. Pourquoi? Que avais-je fait de mal? Je suis resté à la maison à m'occuper de notre fils, à cuisiner, à laver le linge, à garder la maison impeccable. J'ai économisé chaque centime. Je n'ai pas acheté de nouveaux rouges à lèvres ni de jolies blouses.
Tout était pour lui, pour notre fils, pour l'entreprise soi-disant en difficulté. Et tout mon sacrifice, à ses yeux, n'était que celui d'un parasite. Soudain, je me suis souvenu du billet de 50 millions de dollars dans ma poche et de son plan de dette de 50 000 dollars. Quelle ironie! Jamais de ma vie je ne m'étais senti aussi ridicule. Si je n'avais pas gagné à la loterie aujourd'hui, si je n'avais pas pensé à aller à son entreprise, que se serait-il passé? J'aurais probablement reçu les papiers du divorce dans quelques semaines. J'aurais été sous le choc avec la dette de 50 000 dollars. Je me serais agenouillé, le suppliant, et j'aurais fini par partir humilié, perdant mon fils et mon avenir. Plus j'y pensais, plus mes larmes se tarissaient, laissant place à une flamme de rage. Non, ce n'était pas de la rage. C'était de la haine. Une haine qui m'atteignait jusqu'à la moelle. Mon amour pour Zélanie est mort au moment où je l'ai entendu dire, il reste avec sa mère pour l'instant. Plus tard, si je le veux, je le reprendrai. Un père qui parle de son propre fils comme d'un objet, un outil pour contrôler sa femme. Ce n'est pas un être humain. C'est un animal. Et j'ai vécu avec un animal pendant 5 ans sans le savoir. J'étais si stupide. Je me suis regardé dans le miroir. Une femme débraillée, les yeux gonflés, le visage pâle. Plouc. Oui, peut-être que j'étais une plouc. J'étais une plouc de croire en un seul amour. De croire aux promesses de fidélité. Mais à partir de ce moment, cette plouc de la campagne est morte. Je devais vivre. Vivre pour mon fils. Jabari était ma vie. Il n'y avait aucun moyen que je laisse un monstre comme Zolani le prendre. Il me voulait sans le sou. J'allais lui apprendre ce que c'était que de n'avoir rien. Il voulait jouer avec de faux registres. J'allais jouer à un jeu beaucoup plus grand avec lui. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai séché mes larmes. Le froid du carrelage m'a procuré un calme étrange. Je devais faire un plan. Ce billet de 50 millions de dollars était un secret de vie ou de mort. Personne ne pouvait le savoir, pas même mes parents. Du moins pour l'instant, c'était mon arme ultime. Je devais réclamer ce prix de la manière la plus sûre et la plus secrète possible. Je ne pouvais pas le faire à mon nom. Si je le faisais, lors de notre divorce, Zélanie le découvrirait et aurait le droit de réclamer la moitié. Même si le prix était gagné avant ou après le divorce, il trouverait un moyen de l'obtenir. J'avais besoin de quelqu'un de confiance absolue. Je devais continuer à jouer la comédie. Je devais continuer à jouer le rôle de l'épouse naïve qui ne savait rien. Je devais laisser la petite pièce de Zolani et de cette traînée se dérouler sans accroc. Je devais les laisser croire que j'étais toujours le petit mouton naïf, facile à manipuler. Je devais rassembler des preuves de sa trahison, des preuves que Zélanie avait 2 jeux de livres comptables, qu'il fraudait le fisc et détournait des actifs. Il voulait me pousser à la ruine avec une dette de 50 000 dollars. J'allais le pousser à la vraie prison avec les crimes qu'il avait commis. Je me suis levé et je me suis lavé le visage à l'eau froide. L'eau glacée m'a complètement réveillé. La douleur était toujours là, comme un couteau planté dans mon cœur, mais la raison avait pris le dessus. Je n'étais plus la qu'aimait d'il y a quelques heures. Maintenant, j'étais une mère qui devait protéger son fils, une femme trahie préparant sa vengeance. Zolani, tu as commencé cette guerre. Voyons voir ce que cette plouc de la campagne va te faire, à toi et à ta maîtresse. Je suis sorti de la salle de bain avec un regard froid et déterminé. La première et la plus urgente tâche était de m'occuper du billet de loterie. Le délai pour réclamer le prix n'était que de 90 jours. Je ne pouvais pas attendre, mais je ne pouvais pas y aller moi-même non plus. Si une énorme somme d'argent apparaissait soudainement sur mon compte, Zélanie le saurait. Il était mon mari. Même s'il ne se souciait pas de moi, un changement financier aussi important ne passerait pas inaperçu. De plus, il enquêtait sur mes finances pour planifier le divorce. Le moindre de mes mouvements pourrait éveiller des soupçons. J'avais besoin de quelqu'un de confiance absolue, quelqu'un qui ne me trahirait jamais, quelqu'un qui garderait ce secret jusqu'à la mort. J'ai pensé à mes parents. Mon père était un homme honnête et simple, mais précisément parce qu'il était si honnête, il parlait parfois trop. S'il savait que sa fille avait 50 millions de dollars, il pourrait se vanter auprès des voisins dans un moment de joie ou être facilement trompé par Zélanie s'il se rendait dans notre ville natale. Il restait ma mère. Ma mère était une femme qui avait travaillé dur toute sa vie. Elle avait peu d'éducation, mais elle était prudente, discrète et m'aimait inconditionnellement.
Ma mère ne ferait jamais rien pour me nuire. Oui, seule ma mère pouvait m'aider. J'ai attendu la nuit. Zolani est rentré comme d'habitude, l'air grognon, jetant sa mallette sur le canapé et desserrant sa cravate. J'ai eu une journée d'enfer au bureau aujourd'hui. Le dîner est prêt? Oui, ai-je marmonné, feignant d'être fatigué. Le dîner est prêt. Va prendre ta douche et viens manger. Il m'a jeté un coup d'œil. Il a vu que mes yeux étaient un peu gonflés et a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pleuré? Mon cœur a sauté un battement, mais j'avais déjà préparé la réponse. J'ai mis ma main sur mon front. Je crois que je couvre quelque chose. Je me sens malade depuis cet après-midi. Tu penses que je peux prendre Jabari et aller passer quelques jours chez ma mère à Jacksonville? J'ai besoin d'air frais et la cuisine de chez elle me manque. C'était un test. S'il m'arrêtait, cela signifiait qu'il voulait me surveiller. S'il acceptait, cela signifiait qu'il croyait toujours m'avoir dans le creux de sa main, et que mon absence de quelques jours lui donnerait encore plus de liberté pour être avec sa maîtresse. Zélani a froncé les sourcils une seconde, puis a hoché la tête. Oui, peut-être. Va te reposer quelques jours pour aller mieux. J'ai été très occupé et je n'ai pas eu le temps de vous emmener en sortie. Tiens, a-t-il dit, prends un peu d'argent pour tes dépenses. Il a sorti quelques billets de son portefeuille, environ $100, et me les a tendus. J'ai reçu l'argent, en tremblant, baissant le visage pour cacher le mépris dans mes yeux. Mon argent? Moi qui étais sur le point d'avoir 36 millions de dollars après impôt. Je devais accepter sa charité. C'était humiliant, mais je me suis dit, tiens bon, Kémé. Tu dois tenir bon. Le lendemain matin, j'ai fait les valises pour moi et Jabari. Je n'ai porté que mes vêtements les plus vieux et j'ai pris un bus Greyhound pour ma ville natale. Ma ville se trouve dans une petite communauté de la Floride rurale, à environ 3 heures de route d'Atlanta. Assise dans le bus avec Jabari dans mes bras, j'ai regardé par la fenêtre. Je ne rentrais pas à la maison pour me reposer. Je rentrais à la maison pour faire le premier pas de mon plan. Dès qu'elle nous a vus, moi et son petit-fils, ma mère, Sophia, rayonnait. Elle s'est précipitée pour nous accueillir. Ma fille, pourquoi n'as-tu pas appelé avant? Où est Zélani? Il ne t'a pas amené? Je me sentais un peu malade, alors je suis venu passer quelques jours avec toi. J'ai attendu la tombée de la nuit, quand mon père est allé chez un voisin pour une soirée friture de poisson, et que Jabari dormait déjà. Nous n'étions plus que toutes les deux dans la petite cuisine. Je me suis agenouillé et j'ai serré les jambes de ma mère en pleurant. Cette fois, j'ai pleuré pour de vrai. Je lui ai tout raconté. Maman. Zolani m'a trahi. Il a une maîtresse. Ma mère était sous le choc, laissant tomber la louche de soupe. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Zolani, un homme si bon. J'ai secoué la tête, le visage baigné de larmes. Il n'est pas bon, maman. C'est un monstre. Il est avec Zahara. Cette fille qu'il disait être l'amie de sa sœur. Je les ai surpris au bureau. Ils prévoient de divorcer et veulent me coller une dette de $50 000 pour que je parte sans rien et qu'ils puissent prendre mon fils. Ma mère a chancelé, s'appuyant sur le comptoir, le visage pâle. Elle connaissait sa fille mieux que quiconque. Elle savait que je ne mentirais jamais sur quelque chose d'aussi grave. La fureur d'une mère a explosé. Mon Dieu, ce scélérat, cet animal, avec une femme et un fils comme toi. Je vais à Atlanta. Je vais arracher les yeux de cette femme et j'aurai une sérieuse discussion avec ce mari bon à rien. Non, maman. Je l'ai arrêté rapidement. Si on fait une scène maintenant, je perds tout. Je perds même Jabari, maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme mais remplie de désespoir. Maman, je t'en supplie. Tu dois m'aider. Toi seul peux nous sauver, mon fils et moi. J'ai sorti un objet enveloppé dans plusieurs couches de papier de la poche de ma chemise. Le billet de loterie. Je l'ai placé dans la main de ma mère. Maman, j'ai gagné 50 millions de dollars au Méga Millions. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elle a regardé le billet, puis moi. Elle a cru que j'étais sous le choc et que je délirais. Kémé, ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Je me suis mise à pleurer. C'est vrai, maman. Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai gagné 50 millions, mais je ne peux pas aller réclamer le prix. Si Zolani le découvre, il volera tout.
Maman, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Tu peux aller chercher cet argent pour moi. Réclame-le et dépose-le sur ton compte. C'est l'argent pour que je recommence ma vie, pour me battre pour Jabari. Tu dois garder ce secret. Ne le dis pas à papa. Ne le dis à personne. Peux-tu le faire, maman? Ma mère, tremblante, a pris le billet. Elle savait à peine lire, mais elle a reconnu le chiffre de 50 millions de dollars. Elle m'a regardé et son regard est passé du choc à la compassion et enfin à une détermination terrifiante. Elle était aussi une femme. Elle comprenait la douleur de sa fille. Elle a hoché la tête fermement. Oui, je le ferai. Reste tranquille. Ça reste entre nous et Dieu. Je ne laisserai personne te voler un seul centime. J'irai chercher l'argent. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai serré ma mère très fort dans mes bras. Nous deux femmes noires dans cette petite cuisine, partagions maintenant un secret monumental. Un secret qui changerait tous nos destins. Je lui ai méticuleusement expliqué chaque étape. Elle devait d'abord appeler le siège de la loterie de l'État, prendre rendez-vous pour régler les formalités administratives. Elle devait apporter sa pièce d'identité. Une fois là-bas, elle pouvait demander à rester anonyme. Tout ce qu'elle avait à dire, c'est qu'elle voulait recevoir l'argent par virement bancaire. J'avais déjà préparé un nouveau téléphone prépayé anonyme et le lendemain matin, je l'emmènerais ouvrir un nouveau compte bancaire dans une caisse populaire que Zolani ne soupçonnerait jamais. L'argent, environ 36 millions de dollars après impôts fédéraux et d'État, serait en sécurité sur ce compte, attendant le jour où j'en aurais besoin. Après 3 jours dans ma ville natale, ayant confié la mission la plus importante à ma mère, j'ai pris Jabari et je suis retourné à Atlanta. Ma mère s'est rendue au siège de la loterie en portant un masque, complètement déguisé. Toutes les formalités administratives ont été réglées sans accroc. L'argent était sur son compte. J'ai poussé un soupir de soulagement. L'arme était chargée. Il était temps de retourner sur mon champ de bataille. Je me suis assuré de rentrer tard, quand Zolani était déjà rentré du travail. Je voulais créer l'image d'une femme fatiguée et fragile après le voyage. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Zélani assis sur le canapé en train de regarder ESPN. Il ne s'est pas levé pour serrer son fils dans ses bras. Il nous a juste regardé et a demandé, « Vous êtes de retour? Tu te sens mieux ?» J'ai pris Jabari dans mes bras, feignant d'avoir à peine la force de marcher. Oui, je me sens mieux maintenant. L'endroit manquait à Jabari et il n'a pas bien dormi. J'ai posé Jabari et il a couru vers son père en demandant à être pris dans ses bras. Zélani l'a pris à contre-cœur, lui a donné un baiser rapide sur la joue et l'a reposé. Va jouer là-bas pour que papa puisse regarder la télé. J'ai regardé la scène, le cœur serré, mais j'ai rapidement contrôlé mes émotions. J'ai tranquillement porté les valises dans la chambre. Zélani m'a suivi et a fermé la porte de la chambre. J'ai eu peur, pensant qu'il voulait faire quelque chose, mais non. Il se tenait les bras croisés, me regardant avec une expression sérieuse. Ça y est, ai-je pensé. Il va commencer. Kémé, a-t-il appelé d'une voix grave. Assieds-toi. J'ai besoin de te parler. J'ai fait semblant d'être confuse et inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? L'entreprise a encore des problèmes. Zolani a soupiré profondément, un soupir que je l'avais vu répéter de nombreuses fois. C'est très difficile, chérie. Je vais être honnête avec toi. Les plus gros clients ont annulé leur contrat. Le matériel que nous venions d'importer a été bloqué à la douane et je ne trouve pas l'argent. Je suis sur le point de faire faillite. J'ai écarquillé les yeux, couvrant ma bouche de mes mains. Ma performance était si convaincante que même moi, j'étais surprise. Mon Dieu, comment est-ce arrivé? Que allons-nous faire, chérie? Zélani m'a fixé d'un regard inquisiteur. J'ai emprunté de l'argent partout. J'ai déjà demandé à tous mes amis. Maintenant, il ne me reste plus que la banque, mais ils exigent une garantie et notre maison est encore hypothéquée. Il a fait une pause comme si cela lui coûtait beaucoup de parler. J'ai entendu dire que les assurances vie pour enfants sont très bonnes, chérie. Elles protègent leur santé en cas de maladie, et elles accumulent aussi de l'argent pour l'université. J'ai levé mes yeux pleins de larmes vers lui, en sanglotant. J'allais te le dire quand tu serais de meilleure humeur et que le travail irait bien. Je ne savais pas que l'entreprise allait si mal. Il ne me reste plus rien. J'ai tout dépensé, chérie. Quoi? A crié Zolani.
Il m'a attrapé les épaules et m'a secoué violemment. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dépensé? C'était des milliers de dollars. Je t'avais dit de les garder pour une urgence. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur dans mon cœur. J'ai pleuré, sanglotant et bégayant mon histoire. C'était pour Jabari. Il était malade. J'avais tellement de peine pour lui. J'ai fait une erreur, n'est-ce pas, chérie? Je suis désolé. Je voulais juste assurer l'avenir de notre fils. J'ai clairement vu pendant une seconde une lueur de soulagement dans les yeux de Zolani, peut-être même de la joie. Il y croyait. Il croyait que moi, sa stupide femme, venait de couper sa dernière voie de secours. Cet argent, une fois investi dans une assurance, était pratiquement perdu. Il ne pouvait pas être facilement retiré pour être partagé lors du divorce. Tout se déroulait exactement selon son plan. Il m'a relâché et a poussé un soupir. Il a fait semblant de se mettre la main sur le front, se massant les tempes avec une expression de douleur et de déception. Mon Dieu, qu'as-tu fait? Cet argent devait sauver l'entreprise. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé d'abord? Maintenant, nous sommes vraiment finis. Nous avons perdu l'argent et l'entreprise est presque en faillite aussi, a-t-il grommelé en faisant les 100 pas dans la pièce. Il achevait son rôle de mari dévoué, de pauvre directeur. Je ne pouvais que m'asseoir et pleurer. Je suis désolé, je ne savais pas. Que dois-je faire maintenant? Et si j'allais dans ma ville natale demander de l'argent à mes parents? Oublie ça, a coupé immédiatement Zélani. Tes parents dans la Floride rurale ont à peine de l'argent. Même s'ils vendaient toutes leurs terres, ce ne serait pas suffisant. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Il s'est assis sur le lit avec une expression de découragement complet. Tout ce que tu sais faire, c'est rester à la maison. Tu n'as aucune idée de la cruauté du monde extérieur. Laisse tomber. Je vais trouver une solution. Sur ce, il s'est levé, a attrapé sa veste et est parti. Je sors prendre l'air. Être à la maison me rend nerveux. La porte a claqué. J'ai entendu le bruit de sa voiture démarrer. Il allait sûrement voir Zahara pour lui donner la bonne nouvelle, pour fêter le fait qu'il m'avait brillamment trompé. J'ai arrêté de pleurer instantanément. J'ai essuyé mes larmes et un sourire froid est apparu sur mes lèvres. Zélani. Zélani, tu es un grand acteur, mais tu ne sais pas que je viens de découvrir mon talent d'actrice aussi. Nous allons jouer cette pièce pendant encore longtemps. Tu penses m'avoir acculé? Non. Tu viens de tomber dans le piège que je t'ai tendu. Dans les jours qui ont suivi cette nuit, lorsque Zolani est sorti, prendre l'air, ce que je savais parfaitement être pour rencontrer sa maîtresse, l'atmosphère à la maison est devenue aussi lourde qu'un enterrement. J'ai commencé à préparer des repas plus simples et moins chers. J'ai supprimé toutes les dépenses inutiles, j'ai porté les vêtements les plus vieux à la maison et je me suis toujours promené avec un air triste et inquiet. Je le regardais avec un mélange de compassion et de culpabilité. Mon expression, je sais que j'ai tout gâché, lui plaisait encore plus après l'épisode de l'assurance. Il croyait que j'étais complètement tombé dans son piège. Quand j'ai senti que le moment était venu, un soir après que Jabari se soit endormi, je lui ai apporté un verre d'eau tiède. Chérie, je ne supporte plus de te voir comme ça. Je suis désolé pour mon erreur. Il savait pertinemment que ma présence n'aiderait en rien. Mais l'idée que je travaille gratuitement et mon attitude humble de quelqu'un qui veut se racheter lui plaisait probablement. De plus, je me suis dit qu'il pensait que m'avoir à l'entreprise, sous son nez et celui de sa maîtresse, était un moyen de me contrôler. Il voulait que je voie de mes propres yeux à quel point l'entreprise allait mal pour que, lorsqu'il me présenterait les papiers du divorce, je signe sans hésiter. Il voulait me soumettre à une double humiliation. Après un long moment, il a fait claquer sa langue. Bien, si c'est ce que tu veux, ça me va. Mais je te préviens, le bureau n'est pas notre maison. Tu fais ce que je dis sans te plaindre, et ne parle pas des problèmes à la maison ou de l'enfant à l'entreprise. Tu m'entends? J'ai hoché la tête précipitamment, aussi heureuse que si j'avais gagné de l'or. Oui, je sais. Merci, chérie. Je promets de ne pas te décevoir. Je ferai tout bien. Et Jabari? A-t-il demandé. J'y ai déjà pensé. Le matin, je le déposerai dans une garderie privée près de l'entreprise, et je le récupérerai l'après-midi. J'essaierai de tout organiser. Zélani a hoché la tête. D'accord, tu commences lundi,
et ne t'habille pas comme une souillon pour ne mettre personne dans l'embarras. Sur ce, il s'est levé et est allé dans la chambre, me laissant seul dans le salon. J'ai rapidement essuyé mes larmes, mais ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes du premier pas réussi. Zélanie, c'est toi qui m'as ouvert la porte de la cage du tigre. Tu penses que je suis un doux mouton, mais tu ne sais pas que je suis entré pour démasquer le loup déguisé en mouton que tu es. Le lundi suivant, j'ai déposé Jabari dans une garderie privée à 2 pâtés de maison de l'entreprise. Mon cœur s'est brisé en le voyant pleurer, s'accrochant à moi. Je lui ai promis, Jabari, sois sage et attends maman. Maman va travailler et reviendra te chercher. Maman promet de te donner la meilleure vie possible. J'ai délibérément choisi mes vêtements les plus vieux, une chemise blanche jaunie et un pantalon noir délavé. Je me suis fait un chignon et je ne me suis pas maquillé. En me regardant dans le miroir, j'étais l'image parfaite d'une plougue de la campagne. Je devais maintenir cette image. En entrant dans l'entreprise, mon cœur battait la chamade. C'était la même réceptionniste que l'autre jour. En me voyant, elle a été surprise. J'ai forcé un sourire. Salut. À partir d'aujourd'hui, je viens travailler ici. Monsieur Jones m'a trouvé un poste pour faire le ménage. Les yeux de la fille se sont écarquillés et son expression est passée de la surprise à la pitié. Il était évident qu'elle avait déjà entendu quelque chose. Bien sûr, l'histoire du directeur au bord de la faillite dont la femme devait venir travailler gratuitement pour aider à payer les dettes devait être un conte touchant que Zolani avait inventé pour raconter aux employés. Zolani est sorti de son bureau et il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait Zahara. Ce jour-là, elle portait une robe de créateur moulante rouge vin qui mettait en valeur ses courbes, des cheveux ondulés, un maquillage impeccable et un parfum cher. Tous les deux, côte à côte, ressemblaient à un couple à succès, et moi, dans le coin du bureau, je ressemblais à une femme de ménage. Zolani s'est éclairci la gorge et a applaudi pour attirer l'attention. Personnel, je veux vous présenter Kémé, ma femme. Comme vous le savez tous, notre entreprise traverse des difficultés. Il a commencé son discours dramatique. Kémé, pour partager le fardeau avec son mari, a proposé de venir nous aider. Elle s'occupera des petites tâches au bureau comme servir le café, faire des photocopies et le ménage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez lui demander. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Il y avait de la curiosité, de la pitié et un peu de mépris. J'ai baissé la tête. Je compte sur votre aide. Puis Zélanie s'est tournée vers sa maîtresse. Zahara, tu es mon assistante et la personne la plus débrouillarde ici. Peux-tu donner à Madame Jones ses premières instructions? Quant à un espace de travail, elle peut utiliser cette petite table dans le coin des archives. Zahara a souri de côté, un sourire dont seul moi comprenais la signification. Le sourire de la gagnante. Elle s'est approchée de moi, sa robe rouge éblouissante. Elle a tendu une main aux ongles peints en rouge vif. Bonjour, je suis Zahara, l'assistante du directeur. C'est un plaisir de travailler avec vous désormais. Si vous ne comprenez rien, vous pouvez me demander. Ne soyez pas timide. La façon dont elle a souligné, avec vous, la façon dont elle a dit, assistante du directeur, tout était provocation. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tendu ma main rugueuse et j'ai serré la sienne, douce. Merci. J'essaierai de faire de mon mieux. Mon travail a commencé. Tout comme l'a dit Zélanie, je n'étais rien de plus qu'une femme de ménage. Le matin, je devais arriver avant tout le monde pour nettoyer les bureaux et remplir les fontaines à eau. Quand tout le monde arrivait, je devais servir le café et le thé à chaque personne. Zolani et Zahara étaient les premiers à être servis. Kémé, a appelé Zahara, assise les jambes croisées à son bureau. Mon café aujourd'hui doit être un bon expresso. Je ne bois pas n'importe quoi. Kémé, photocopie ces documents, 20 copies de chaque. Et dépêche-toi. Le directeur Zélanie a une réunion dans 10 minutes. Zélanie était encore pire. Il s'assurait d'être froid et distant avec moi devant tout le monde. Il me traitait comme une employée de bas niveau. Il n'hésitait pas à appeler Zahara dans son bureau et à claquer la porte. Parfois, quand j'allais apporter de l'eau, j'entendais le rire à l'intérieur. Je devais attendre à la porte. Une fois, Zahara est sortie avec les lèvres légèrement gonflées et un col de travers. Elle m'a regardé d'un air de défi. J'ai serré les dents et j'ai enduré. Chaque humiliation que je subissais aujourd'hui se transformerait en un coup de poignard que je leur donnerais plus tard.
Je devais endurer. J'ai travaillé en silence, nettoyant, servant. J'ai fait exprès d'agir avec maladresse et lenteur pour qu'il me méprise encore plus. Mais je ne faisais pas que nettoyer. Mes yeux observaient tout. Mes oreilles écoutaient tout. Je prêtais attention à qui était ami avec qui parlait en mal de qui, et ma cible principale était le service de comptabilité où travaillait la chef comptable, Madame Eleanor. Le bureau de Zolani n'était pas grand. Il y avait une douzaine d'employés. La comptabilité était dans un coin avec 3 personnes, une jeune diplômée nommée Mia, un comptable nommé Denny et la responsable principale, Madame Eleanor. Elle avait environ 40 ans, une femme robuste avec une expression perpétuellement sérieuse et peu de mots. C'était l'employée la plus ancienne, présente depuis la création de l'entreprise. Au début, je me sentais un peu confuse. Je me souvenais que Zolani avait dit à Zahara, le responsable de la comptabilité est un homme de confiance. Si Madame Eleanor était la confidente de Zolani et l'aidait à falsifier les livres, je n'aurais aucune chance. Mais j'ai décidé que je devais me rapprocher d'elle. J'ai utilisé ma vieille tactique, la sincérité et une attitude de « pauvre petite moi ». Chaque matin, en plus du café pour Zolani et Zahara, je préparais une tasse de tisane pour Madame Eleanor. J'ai remarqué que vous toussez un peu. Buvez ça pour adoucir votre gorge. Madame Eleanor m'a regardé avec surprise, mais a accepté d'un signe de tête. Merci. Oh. À l'heure du déjeuner, tout le monde sortait manger. Je restais au bureau, apportant une boîte Tupperware de la maison, du riz blanc, quelques légumes à la vapeur et un œuf au plat. Je le faisais exprès. Madame Eleanor apportait aussi habituellement une boîte Tupperware. J'ai jeté un coup d'œil à la sienne et j'ai vu qu'elle était tout aussi simple. Je me suis approché pour discuter. Madame Eleanor, bon appétit. Ma nourriture n'est pas grand-chose, mais j'ai apporté des okras marinés que ma mère m'a envoyés. Voulez-vous en goûter? Je lui ai offert un petit bocal. Madame Eleanor m'a regardé, et son regard s'est un peu adouci. Tu as une vie difficile, à t'occuper de ton fils et à venir travailler ici. L'entreprise ces derniers temps. Elle a soupiré. J'ai saisi l'occasion, les yeux remplis de larmes. Madame Eleanor, est-ce que l'entreprise va vraiment mal? Je suis si inquiète. Zélani rentre constamment irritée. Parfois, il ne rentre même pas. J'ai si peur. Et si l'entreprise faisait vraiment faillite? Je ne sais pas comment mon fils et moi allons survivre. Je voulais qu'elle voie que j'étais digne de confiance et en même temps stupide, sans aucune connaissance en comptabilité. Et j'ai commencé à remarquer la tension entre Madame Eleanor et le duo Zolani-Zahara. Zahara, étant la maîtresse du directeur, se rendait fréquemment au service de comptabilité pour donner des ordres. Madame Eleanor, pourquoi ce budget prend-il autant de temps? Le directeur Zélani attend. Eleanor, mon avance pour les frais de représentation n'a pas encore été approuvée. Ne savez-vous pas que je suis occupé? Madame Eleanor, étant plus âgée et une employée de longue date, se sentait insultée par une jeune femme audacieuse qui la traitait de cette façon. Elle devenait rouge de colère, mais ravalait sa fierté. Je sais, vous pouvez partir. Quand ce sera prêt, je vous appellerai. J'étais à proximité en train de nettoyer une table et j'ai tout vu. Après le départ de Zahara, Madame Eleanor a marmonné, une morveuse prétentieuse qui se prend pour quelqu'un. Quel manque de respect. Je le savais. Mon opportunité était là. Madame Eleanor n'était pas la confidente de Zolani. Elle travaillait pour lui parce qu'il la payait bien, mais elle le méprisait, lui et sa maîtresse. Elle méprisait la façon dont Zolani me traitait, moi, sa femme de toujours. Quelques jours plus tard, je suis resté tard au bureau. J'ai dit à Zolani que Jabari avait de la fièvre et que je l'avais laissé chez une voisine. Je devais rester pour finir le ménage. Zélani a hoché la tête. Il était aussi pressé de partir, évidemment avec Zahara. Le bureau ne comptait plus que Madame Eleanor et moi. Madame Eleanor m'a regardé avec pitié. Les hommes, leur carrière passe toujours en premier. N'y pense pas trop. Allez, mange. Elle n'a rien dit. Son ordinateur a redémarré, mais au lieu d'ouvrir le fichier Excel avec les pertes, il a ouvert un fichier différent nommé goldmine.xlsx. Madame Eleanor avait oublié de le fermer avant de redémarrer. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé vers la porte. Elle était toujours dans le coin café. En tremblant,
j'ai attrapé la souris et j'ai cliqué sur le fichier. Il s'est ouvert. Mon Dieu, ma vision s'est brouillée. Ce n'étaient pas des rapports de perte. C'était un monde complètement différent. Des contrats signés, les vraies valeurs reçues, des virements d'argent vers un compte au nom d'une société appelée Cradle & Son LLC. Je me suis souvenu. Cradle était le nom de famille du père de Zolani. C'était la société filiale qu'il avait créée pour détourner des actifs. Le résultat n'était pas une perte de 50 000 $, mais un bénéfice net de plus de 2 millions de $. J'ai commencé à trembler. J'ai rapidement cherché une clé USB dans le tiroir de Madame Eleanor. Je savais qu'elle en gardait habituellement une là, mais elle n'y était pas mince. J'ai entendu ses pas s'approcher. J'ai rapidement minimisé le fichier, Goldmine, et j'ai laissé l'écran affichant le rapport de perte. C'était juste à temps. Madame Eleanor est entrée avec une tasse de café. Quelle galère! Elle s'est assise et a rouvert le fichier Excel avec les pertes, continuant à travailler comme si de rien n'était. Elle ne savait pas ce que j'avais vu. Où était ce exprès? Le nom du fichier, Goldmine, l'oubli de le fermer, le départ pour prendre un café. Je n'étais pas sûr. Mais je savais une chose. J'avais trouvé le trésor. Je savais où il se trouvait. J'avais juste besoin d'une autre chance, une chance de le copier. J'ai regardé l'ordinateur et j'ai mémorisé le chemin du fichier. J'achèterai une clé USB ce soir-là. Demain, j'agirai. Cette nuit-là, en rentrant, après avoir récupéré Jabari, je me suis arrêté dans un petit magasin d'électronique. J'ai acheté la clé USB la moins chère que j'ai pu trouver, une noire de 16 gigaoctets. Je l'ai cachée soigneusement dans mon soutien-gorge. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, le cœur battant. J'avais vu le trésor, mais comment allais-je l'obtenir? Je ne pouvais pas compter sur la chance une deuxième fois. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que Madame Eleanor aille au hasard prendre un café à nouveau. Je devais créer ma propre opportunité. J'ai réfléchi intensément. J'avais besoin d'une raison pour qu'elle s'éloigne assez longtemps pour que je copie ce fichier, Goldmine. Le fichier devait être lourd. Il contenait toutes les données financières réelles de plusieurs années. Quelques secondes ne suffiraient pas. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'entreprise avec un plan. J'avais préparé une petite bouteille d'eau cachée dans mon seau de nettoyage. J'ai continué mes tâches, nettoyant, servant le café, observant comme un prédateur. Zahara semblait fatiguée ce jour-là. Elle ne me donnait pas autant d'ordres que d'habitude. Zélani était constamment au téléphone. Il semblait inquiet de quelque chose. Seul le service de comptabilité est resté silencieux à l'heure du déjeuner. C'était le moment. Les gens ont commencé à partir pour le déjeuner. Comme d'habitude, Madame Eleanor a apporté sa boîte Tupperware. Zahara, qui se plaignait de fatigue, est restée affalée à son bureau et n'est pas sortie manger. Zélani était déjà partie. Ça ne pouvait pas être avec Zahara là. Je ne pouvais pas agir. Je devais attendre. Patience, qu'aimait. Une demi-heure plus tard, Zélani est revenu en voiture, s'est arrêté brusquement à la porte et est entré. Il a vu Zahara affalée et s'est approché, l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade? Zahara a fait la moue. Je suis fatigué. Je crois que mon taux de sucre est bas. Zélani, affligée, a dit, eh bien, allons chercher une soupe de nouilles au poulet. Je t'emmène en chercher pour que tu te sentes mieux. Zahara a hoché la tête. Zélani l'a aidé à se lever et m'a jeté un coup d'œil. Kémé, reste en charge du bureau. Si quelqu'un appelle, dis que le patron est sorti. Ils sont partis. Maintenant, il ne restait plus que Madame Eleanor et moi au bureau. Elle finissait sa boîte Tupperware. Mon opportunité était arrivée. Je ne pouvais pas perdre une seconde. J'ai discrètement poussé mon chariot de nettoyage vers le coin café où se trouvait la bouilloire électrique et les prises. J'ai regardé Madame Eleanor. Elle mangeait encore, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, regardant probablement une émission. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti la petite bouteille d'eau. J'ai branché le cordon de la bouilloire, mais je l'ai laissé à moitié lâche. Lentement, j'ai commencé à verser l'eau, non pas à l'intérieur de la bouilloire, mais directement sur la prise murale. Vite. Une petite fissure sèche, une étincelle bleue jaillissant de la prise et une odeur de brûlé. Immédiatement, le disjoncteur dans le coin du bureau a sauté.
Tout le bureau s'est retrouvé dans le noir. L'ordinateur de Madame Eleanor s'est éteint. Le son de l'émission s'est arrêté. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était, a crié Madame Eleanor, manquant de renverser sa boîte Tupperware. J'ai couru depuis le coin café, le visage pâle. Cette fois, ma peur était sincère. J'ai bégayé, ma voix tremblante. Madame Eleanor, je branchais la bouilloire et tout à coup ça a fait des étincelles. Ça sent le brûler. J'ai si peur. Madame Eleanor, étant une personne prudente et plus âgée, a vraiment paniqué à l'idée d'un court-circuit. Ma fille, je t'ai dit de faire attention à l'électricité. Où est-ce que ça s'est passé? Elle a allumé la lampe de poche de son téléphone et s'est précipitée vers le coin café. J'ai pointé la prise qui fumait encore légèrement. Une étincelle a jailli de là. Ça m'a fait si peur. Ne reste pas là à avoir peur. Va réenclencher le disjoncteur principal. Il est près de l'entrée. Dépêche-toi, a ordonné Madame Eleanor en essayant de retirer la prise brûlée du mur. C'était ça. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle était dans le coin café. Je devais aller jusqu'à la porte pour réenclencher le disjoncteur. Le chemin de la porte au service de comptabilité était parfait. Oui. Oui, j'y vais. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai allumé la lampe de poche et j'ai couru vers la porte principale où se trouvait le tableau électrique. Je l'ai ouvert et j'ai fait semblant d'être confuse un instant. Madame Eleanor, il y en a tellement. Je ne sais pas lequel c'est. C'est le plus grand, le rouge. Remonte-le, a crié sa voix de loin. J'ai réenclenché le disjoncteur. Clic et les lumières du bureau se sont allumées. C'est rallumé, Madame Eleanor. Quelle frayeur. Viens ici et aide-moi. Cette prise est toute mouillée. Apporte un chiffon sec et nettoie ça immédiatement. J'arrive. J'ai couru, mais au lieu d'aller au coin café, je suis allé directement au bureau de Madame Eleanor. Mon cœur avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. L'ordinateur était sous tension. En tremblant, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. En attendant, j'ai tendu l'oreille. J'entendais toujours Madame Eleanor grommeler dans le coin café. Quel désastre! Un court-circuit comme ça et ça pourrait brûler tout le matériel. L'ordinateur s'est allumé. J'ai rapidement inséré la clé USB. Mes mains tremblaient tellement que j'ai manqué le port USB plusieurs fois. Calme, calme, me suis-je dit. J'ai ouvert mon PC. Je ne savais pas si elle avait mis un mot de passe sur le fichier. Je suis allé sur le disque D, dans le dossier comptabilité, puis interne, et le voilà, goldmin.xlsx. J'ai retenu mon souffle et j'ai double-cliqué sur le fichier. Une boîte de dialogue est apparue. Entrez le mot de passe. Mince. Je me suis figé. Mot de passe? Quel était le mot de passe? Que dois-je faire maintenant? Madame Eleanor était sur le point de sortir. J'ai paniqué. J'ai regardé son bureau. Un post-it jaune collé à l'écran. Anniv senti 15 septembre. Ce doit être ça, ai-je pensé en tremblant. J'ai tapé 1509. Entrée. Mot de passe incorrect. Mon Dieu, ce n'était pas ça. Qu'est-ce que ça pouvait être? J'ai regardé son calendrier de bureau. Madame Eleanor avait un jour marqué en rouge. 25 décembre, Noël. J'ai tapé 1225. Entrée. Encore incorrect. Kémet, pourquoi prends-tu autant de temps? Où est le chiffon? A crié Madame Eleanor. On aurait dit qu'elle sortait. J'étais désespéré. Que faire? Devais-je rire? Non. J'ai de nouveau regardé l'ordinateur. Je me suis souvenu que Madame Eleanor était une personne prudente. Le mot de passe devait être quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Je me suis souvenu du nom du fichier. Or. Qu'est-ce qui me rappelle l'or? L'or me rappelle l'argent, le pouvoir. Qu'aimait. Madame Eleanor est sortie du coin café. J'ai sursauté. J'ai rapidement retiré la clé USB. J'avais échoué. J'ai attrapé le premier chiffon de nettoyage que j'ai trouvé. Me voilà. Je le cherchais. Madame Eleanor m'a regardé. Pourquoi ton visage est-il si pâle? Quel gâchis. Dégage. Elle s'est dirigée vers son bureau en grommelant.
Avec un court-circuit comme ça, je ne sais pas si l'ordinateur a survécu. Elle s'est assise. Elle a double-cliqué sur le fichier goldmin.xlsx. La boîte de mots de passe est apparue. J'étais debout derrière elle. J'ai retenu mon souffle. Madame Eleanor a commencé à taper. J'ai plissé les yeux. Je ne pouvais pas voir ses doigts, mais j'ai vu l'ombre de sa main bouger. Elle a tapé, Eleanor 1978, son année de naissance. Le fichier s'est ouvert. Mon Dieu. Le mot de passe était son nom et son année de naissance. Madame Eleanor a vérifié quelques chiffres et a marmonné, heureusement, je n'ai pas perdu les données. Puis elle a fermé le fichier. Je suis resté paralysé. J'avais le mot de passe, mais j'avais perdu l'occasion. Madame Eleanor ne laisserait plus jamais l'ordinateur s'éteindre. La prise était cassée. Je ne pouvais pas répéter le tour. Je me sentais complètement vaincu. J'ai passé le reste de la journée à travailler comme une âme en peine. Mais le destin ne m'avait pas abandonné. En fin d'après-midi, Zahra a recommencé son numéro d'épuisement. Elle s'est tenue le ventre en grimaçant. Zélani s'est précipité vers elle, inquiet. « Tu te sens encore malade ? Tu veux aller chez le médecin ? Je pense que si je rentre me reposer, je me sentirai mieux. Peux-tu m'emmener ? » Zélani a hoché la tête et s'est tournée vers la comptabilité. « Madame Eleanor, la comptabilité trimestrielle attendra demain. Zahra et moi devons partir maintenant. Occupez-vous de fermer. » Très bien, Monsieur Jones. Zolani et Zahra sont partis. Les autres employés ont aussi commencé à partir. Environ 10 minutes plus tard, j'ai ouvert ma clé USB. Clic droit, coller. La barre de progression est apparue. 10%, 30%, 50%. Le fichier était très lourd, plus de 300 mégaoctets avec tous les contrats scannés. 70%, 90%. Soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir. Mon Dieu, qui est revenu à cette heure ? J'ai paniqué. J'ai voulu retirer la clé USB, mais le fichier était toujours en cours de copie. Si je la retirais, je gâcherais tout. Les pas se rapprochaient. Ils se sont arrêtés juste devant la porte du bureau. Le bruit d'une clé entrant dans la serrure. Clic, la porte s'est ouverte. C'était Madame Eleanor. Elle était revenue. Je suis resté pétrifié à côté de l'ordinateur allumé, avec la barre de progression clignotant au milieu de l'écran. Madame Eleanor m'a regardé, puis l'écran de l'ordinateur et enfin ma clé USB connectée à son ordinateur. Son visage a changé de couleur. « Qu'est-ce que tu fais, Kémé ?» Sa voix tremblait. Je ne savais pas quoi faire. J'étais fini. Elle allait crier. Elle allait appeler Zolani et je perdrais tout. Ai-je bégayé. La barre de progression affichait 100%. Copie terminée. Madame Eleanor a vu le message. Elle m'a regardé avec une expression complexe, un mélange de colère, de peur et d'autres choses. Désespéré, je me suis agenouillé. Madame Eleanor, je vous en supplie, je vous en prie, ne le dites pas à Zolani. Madame Eleanor a levé la main, me faisant signe de me taire. Elle est rapidement allée à la porte et a jeté un coup d'œil dans le couloir. Personne. Elle a fermement fermé la porte et l'a verrouillée. Elle s'est tournée vers moi, toujours à genoux. Lève-toi. Sa voix était froide. Pourquoi veux-tu ça? Dis-moi la vérité. Tu sais déjà tout, n'est-ce pas? Sur Zolani et Zahra. J'étais sous le choc. Ah, vous savez. Madame Eleanor a ri amèrement, un rire fatigué. Dans cette entreprise, qui ne le sait pas? Seulement toi, qu'il pense stupide. Je suis revenu parce que j'ai oublié mon téléphone. Mais il semble que je sois revenu au bon moment. Madame Eleanor, ai-je commencé à pleurer. Je vous en supplie. Il est si cruel. Il veut divorcer. Me laisser avec une dette de 50 000 $. Lui et Zahra. Je dois me sauver. Je dois sauver mon fils. Madame Eleanor m'a regardé pendant un long moment et a soupiré. Je sais. Je travaille ici depuis longtemps. Je sais quel genre de personne il est. Il m'utilise pour falsifier les livres, pour frauder le fisc. J'ai fermé les yeux à cause de l'argent, mais je suis aussi une femme,
et je suis dégoûté par la façon dont il te traite. Elle s'est penchée, a retiré ma clé USB de l'ordinateur et me l'a tendue. Prends-la. Fais comme si je n'avais rien vu. Fais comme si je n'étais pas revenu aujourd'hui. Je n'arrivais pas à y croire. Va-t'en, a dit Madame Eleanor d'une voix ferme. Prends ça et ne te présente plus ici à partir de demain. Avec ça en main, tu n'as plus besoin de faire semblant d'être la femme de ménage. Et ne dis pas que c'est moi qui t'ai aidé. Je ne veux pas de problème. Mon aide est un moyen de racheter une partie de ma culpabilité. C'était elle. Elle avait délibérément laissé le mot de passe visible ce matin-là. Je l'ai regardé, le visage inondé de larmes. Merci. Je vous serai éternellement reconnaissante. Ne me remercie pas, va-t'en vite, m'a-t-elle poussé. Et utilise ça intelligemment. Ne lui fais pas savoir que tu as ça avant le dernier moment. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. J'ai attrapé la clé USB, mon arme la plus précieuse. Je me suis incliné devant Madame Eleanor et je suis sorti en courant du bureau. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, serrant contre ma poitrine mon salut et celui de mon fils. J'avais la preuve. Maintenant, Zolani, attends-moi. Après cette nuit fatidique, je ne suis pas retourné à l'entreprise. Le lendemain matin, j'ai appelé Zélanie en utilisant ma voix faible et tremblante habituelle. Chérie, je suis désolé. Je ne vais plus travailler à l'entreprise. Zélanie a crié au téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Tu viens de commencer et tu te plains déjà. Non, ce n'est pas ça. Hier, Zahara m'a insulté. Elle m'a traité de parasite, de poids mort. Je me suis senti si humilié. Je n'en peux plus. Je préfère rester à la maison à m'occuper de notre fils, s'il te plaît. Je savais pertinemment que Zolani ne demanderait jamais à Zahara si c'était vrai. En entendant que je me sentais humilié et que je me retirais volontairement, il ne pouvait qu'être heureux. Bien, fais ce que tu veux. Et il a raccroché. Je suis donc retourné à mon rôle de mère au foyer, mais mon esprit n'était pas à la maison. J'ai fait plusieurs copies de la clé USB. J'en ai envoyé une à ma mère pour qu'elle la garde dans son coffre-fort. J'en ai caché une autre à l'intérieur d'un vieil ours en peluche de Jabari, et une troisième que j'ai cryptée et stockée dans un service de stockage en ligne anonyme. L'arme était prête. J'attendais juste l'occasion, et l'occasion est venue plus vite que je ne le pensais. Zélanie a commencé à rentrer plus fréquemment, mais pas pour dîner avec moi. Il venait chercher des choses. Il a pris son plus beau costume, son eau de Cologne chère. Il déménageait ouvertement. Zahara, comme je le soupçonnais, était vraiment enceinte. Elle n'allait plus autant à l'entreprise. Zélanie m'a dit qu'il devait voyager constamment pour le travail, mais je savais qu'il était dans un autre appartement à s'occuper de sa maîtresse enceinte. Un jour, je donnais de la compote de pommes à Jabari quand Zolani est soudainement entré, l'air furieux. Mais étrangement, il ne m'a pas crié dessus. Il s'est assis sur le canapé et m'a fixé. Kémé, j'ai besoin de te parler. J'ai sursauté, feignant la surprise. Oui. C'est quelque chose d'important? Il est allé droit au but. Peut-être pensait-il que j'étais déjà si vaincu et inutile qu'il n'avait plus besoin de continuer la mascarade de l'entreprise en faillite. Je veux divorcer. Ces deux mots, même si je m'y étais préparé 1000 fois, ont quand même provoqué une douleur dans ma poitrine. La douleur était réelle. Oh, qu'est-ce que tu dis? J'ai laissé tomber la cuillère de compote. Zolani a ri avec mépris. Le même sourire cruel que j'avais vu au bureau. Tu m'as bien entendu. Divorcer. Je ne ressens plus rien pour toi. Vivre avec toi est un enfer. J'ai sursauté, ma voix tremblante. Tu ne ressens plus rien? Un enfer? Comment oses-tu dire ça? Et notre fils? Et l'enfant? Zolani a haussé les épaules. Ne t'inquiète pas. Même après le divorce, j'assumerai mes responsabilités. Mais pour être honnête, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Il l'a admis. Il l'a admis ouvertement. Qui est-ce? C'est Zahara, ai-je crié. Zélanie a souri de côté. Tu le savais déjà. C'est mieux comme ça. Oui, c'est Zahara. Elle est meilleure que toi. Il a fait une pause comme pour porter le coup de grâce. Elle est enceinte de mon enfant. Mon Dieu, même en le sachant, même en l'ayant entendu, quand il l'a dit sans honte à mon visage,
j'ai senti mon sang bouillir. Tu es un animal, ai-je crié en me jetant sur lui, en le griffant. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis sacrifié pour toi, et tu vas au lit avec une autre femme et tu la mets enceinte, scélérat. Zélani m'a repoussé facilement. Je suis tombé par terre. Il a redressé sa chemise et m'a regardé avec dégoût. Tu as fini ta scène? C'est à cause de cette attitude que j'en ai eu marre de toi. Une femme négligente qui ne sait que crier et pleurer. Regarde-toi. Comme tu es pathétique. Il m'humiliait dans ma propre maison. D'accord, a-t-il dit d'une voix ferme. Je vais être clair. Premièrement, le divorce. Deuxièmement, cette maison est hypothéquée à la banque et sera saisie. Tu ne garderas rien. Troisièmement, mon entreprise est vraiment en faillite. Je suis plein de dettes. Si tu veux, je les partagerai avec toi. Il utilisait toujours l'histoire de la faillite et des dettes pour me faire peur. Il pensait que j'étais toujours l'idiote d'avant. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré convulsivement. J'ai pleuré les 5 ans de ma jeunesse que j'ai jetés sur un chien. J'ai pleuré ma stupidité. Je ne veux rien. Je ne poursuivrai pas. Je ne veux pas de dette. Je veux juste. J'ai levé mes yeux pleins de larmes vers lui. Ma plus importante performance commençait, la performance qui déciderait de l'avenir de mon fils. J'ai rampé sur le sol et j'ai attrapé les jambes de Zolani, un acte humiliant que je n'aurais jamais pensé faire, mais je devais le faire. Je devais parfaitement jouer le rôle d'une femme vaincue, acculée. Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu dis que tu as quelqu'un d'autre, un autre enfant. Je l'accepte. J'ai sangloté, le visage couvert de larmes et de morve. Tu es d'accord? J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Heureuse comme un naufragé qui trouve un radeau de sauvetage. D'accord. D'accord pour tout. Prépare les papiers. Je signerai. Les papiers sont déjà préparés. Il a froidement jeté une pile de papiers sur la table, comme dans le cauchemar que j'avais eu. L'accord de divorce par consentement mutuel, déjà avec sa signature. Il a pointé la clause. Aucun bien commun n'existe. Aucune dette commune n'existe. Le fils mineur, Jabari, reste sous la garde de la mère, Kemet. Le père, Zélani, est exempté de payer la pension alimentaire. C'était encore plus cruel que son plan. Il n'avait même pas écrit, temporairement. Il avait écrit, exempté, pour se libérer de toute responsabilité. Signe. Il m'a jeté le stylo. En tremblant, j'ai pris le stylo. Des larmes sont de nouveau tombées, mais cette fois, personne ne savait que c'était des larmes de bonheur. Lui, avec son arrogance et sa cruauté, venait de me faire le plus grand cadeau de tous. Il venait de signer sa propre condamnation. J'ai signé, Kemet Jones. Ma signature, cette fois, était ferme et forte. Zélani a arraché le papier de ma main, a vérifié la signature et a souri avec satisfaction. Super. Maintenant, rassemble tes affaires et celles des enfants et disparais. La banque vient saisir la maison cette semaine. Je ne veux pas qu'il te trouve ici, ce serait une autre complication. Il mentait sans ciller. La maison était en cours de paiement, mais avec l'argent réel de son entreprise, il aurait pu la payer en totalité. Il voulait juste que je parte le plus vite possible. Je serai au tribunal de la famille après-demain à 9 h. Finissons-en. Sur ce, il s'est tourné pour partir. Il n'a même pas regardé dans la pièce où jouait son propre fils. La porte a claqué. Je suis resté assise par terre. Les pleurs se sont arrêtés. Je me suis lentement levé et j'ai séché mes larmes. Un sourire froid est apparu sur mes lèvres. Zélani, tu as joué ton rôle. Maintenant, c'est à mon tour de monter sur scène. Je suis entré dans la chambre et j'ai serré Jabari très fort dans mes bras. Jabari, mon fils chéri. Nous sommes libres. Viens, mon amour. Faisons nos valises. Nous allons dans un endroit bien meilleur. Mon fils m'a regardé, confus, puis a souri. Son sourire était mon soleil. Oui, j'allais donner à mon fils la meilleure vie possible, avec mes 36 millions de dollars et avec la chute de son père. Le jour de l'audience, il pleuvait à verse à Atlanta, comme si la pluie voulait laver les derniers vestiges de mes 5 ans de mariage.
Avec Jabari dans mes bras, je me suis délibérément habillé avec mes vêtements les plus vieux et je me suis blotti près de la porte de la salle d'audience. Zolani et Zahara sont arrivés plus tard. Il conduisait une voiture de luxe que je n'avais jamais vue. Il a ouvert la portière et a aidé Zahara à sortir comme si elle était une reine. Zahara portait une élégante robe de maternité, des lunettes de soleil et une expression arrogante. Son ventre était déjà visible. Ils sont passés devant moi. Zélani n'a même pas regardé son propre fils. Il m'a regardé et a dit durement, « Entre. » Finissons en. L'audience de divorce par consentement mutuel a été incroyablement rapide. La juge, une femme à l'air fatigué, a regardé le dossier. Kémé et Zolani, avez-vous bien réfléchi, avons-nous répondu à l'unisson. Oui. Les parties conviennent que le fils mineur, Jabari, reste sous la garde de la mère, Kémé, et que le père, Zélani, est exempté de payer la pension alimentaire. Aucun bien ou dette commun n'existe. Est-ce correct? Mon cœur s'est serré en entendant « exempté de payer la pension alimentaire », mais j'ai fait semblant de baisser la tête et j'ai marmonné d'une voix tremblante. Oui, c'est correct. Zélani a répondu clairement et fermement. Correct, votre honneur. Zahara, assise au dernier rang, a souri de côté. Son sourire était comme 1000 aiguilles qui me transperçaient. Attends, ma chérie. Ris maintenant, car tu pleuras bientôt. Le tribunal approuve l'accord de divorce. À compter d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mari et femme. Le marteau a frappé. Boum. Un son sec qui a tout terminé. J'ai quitté le palais de justice avec Jabari dans mes bras. Zélani et Zahara étaient devant, chuchotant et riant comme s'ils venaient de se débarrasser d'un grand poids. Il ne s'est même pas retourné pour dire au revoir à son fils. Je suis resté sous la pluie, serrant mon fils très fort dans mes bras. J'étais libre, une femme de 32 ans trahie par son mari, sans rien, un enfant dans les bras au milieu de la pluie. C'était l'image que Zolani voulait voir, et c'était l'image que je lui ai donnée. Mais il ne le savait pas. Dans la poche de mon vieux manteau se trouvait un tout nouveau téléphone prépayé anonyme, et sur le compte en banque de ma mère, 36 millions de dollars. Je ne suis pas retourné dans la chambre de location délabrée où j'avais emménagé après avoir quitté leur maison. Non, cet endroit n'était qu'une partie du spectacle. J'ai pris mon fils et j'ai appelé un Uber de luxe vers le quartier le plus exclusif de la banlieue d'Atlanta, un complexe de condos de grande hauteur surplombant la rivière Chattahoochee. S'il vous plaît. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, une femme débraillée avec un petit enfant, demandant à aller dans l'un des endroits les plus chers d'Atlanta. Mais je m'en fichais. J'avais utilisé mon argent, enfin, l'argent de ma mère. J'avais demandé à ma mère d'acheter un condo de luxe là-bas à son nom. J'ai payé près d'1 million de dollars pour cela. J'avais besoin d'un endroit absolument sûr pour moi et mon fils. Un endroit avec une sécurité 24h24, avec un accès contrôlé. Un endroit où Zolani ne penserait pas que je puisse être, même dans ses rêves les plus fous. Entrer dans le nouvel appartement, c'était comme entrer dans un autre monde. Un condo de 90 mètres carrés avec des meubles de luxe et une vue sur la rivière. Jabari, qui n'avait connu que notre petite maison depuis sa naissance, rayonnait à la vue de l'espace. Il a crié de joie et a couru partout. Je l'ai posé sur le parquet chaud et je suis allé à la salle de bain. Je suis entré sous la douche, l'eau coulant fort. Je me suis frotté comme si je voulais laver toutes les traces sales de l'année dernière. J'ai pleuré. Cette fois, j'ai pleuré des larmes de soulagement. Ce soir-là, j'ai commandé la meilleure nourriture à emporter. Je n'avais pas besoin de regarder les prix. J'ai acheté une montagne de nouveaux jouets pour Jabari. J'ai jeté tous mes vieux vêtements. J'ai appelé ma mère. Maman, je suis divorcé maintenant. La voix de ma mère à l'autre bout du fil semblait soulagée. Oui, Dieu merci. Tu es libre, ma fille. Et maintenant, que vas-tu faire? J'ai regardé la ville d'Atlanta, illuminée à travers l'immense fenêtre. Les lumières brillaient comme des milliers de diamants. Maman. Ma voix semblait froide et déterminée. C'est maintenant que je commence. Je ne vais pas les laisser vivre en paix. Je vais tout reprendre. Je vais les faire payer. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert la clé USB que Madame Eleanor m'avait, accidentellement, donnée. Il était temps de trouver une personne qui détestait Zolani autant que moi. Mon plan de vengeance avait officiellement commencé.
Le premier nom sur ma liste était Malik. L'ancien associé dont Zolani m'avait parlé une nuit d'ivresse, se vantant de l'avoir évincé de l'entreprise. Je ne savais pas grand-chose de Malik. Je me souvenais seulement vaguement que Zolani se vantait que l'entreprise avait été cofondée par eux deux. Malik venait du côté technique, professionnellement excellent, tandis que Zelani s'occupait du côté commercial. Lorsque l'entreprise a commencé à faire des bénéfices, Zelani a utilisé des astuces comptables pour tromper Malik, le faisant signer des documents pour de fausses dettes et le forçant à quitter l'entreprise les mains vidées avec une énorme dette. Cela me semblait familier. Apparemment, je n'étais pas sa première victime. Je ne pouvais pas chercher Malik personnellement. Si je commençais à poser des questions et que la nouvelle parvenait aux oreilles de Zolani, il se méfierait immédiatement. Une ex-femme cherchant l'ancien associé de son mari. Pourquoi? J'ai décidé d'utiliser l'argent. J'ai cherché en ligne une agence de détectives privée fiable. J'ai payé une somme considérable pour trouver toutes les informations sur un homme nommé Malik, l'ancien associé fondateur de l'entreprise de Zolani. Ma demande était claire, rapidité et secret absolu. 3 jours plus tard, j'avais un dossier volumineux sur mon bureau. Malik, 42 ans. Après avoir été trompé par Zelani, il a fait faillite. Sa femme l'a quitté et il possédait actuellement un petit atelier de fabrication métallique à Litonia, en Géorgie. L'atelier perdait de l'argent et avait des dettes auprès de la banque et de prêteurs. Il était acculé. Parfait. Un homme qui n'a rien à perdre est l'allié le plus dangereux. J'ai conduit ma toute nouvelle voiture, également au nom de ma mère bien sûr, jusqu'à Litonia. Je ne me suis pas habillé de façon luxueuse. Je portais un simple tailleur-jupe propre et soigné. Je ne voulais pas lui faire peur, mais je ne voulais pas non plus qu'il me sous-estime. L'atelier de Malik se trouvait sur un chemin de terre. C'était un hangar délabré d'où résonnait le son des tours et des machines à souder. Je suis entré, et l'odeur d'huile et de rouille m'a envahi les narines. Un homme d'âge moyen, débraillé et le visage taché de graisse, réparait une machine. Il avait l'air vaincu, mais ses yeux étaient brillants. Les yeux d'un homme talentueux mais malchanceux. Excusez-moi, je cherche Monsieur Malik. L'homme a levé les yeux et s'est essuyé les mains avec un chiffon. Il m'a plissé les yeux. C'est moi. Qui demande? Vous venez acheter quelque chose? J'ai secoué la tête. Je ne viens pas acheter quoi que ce soit. Je veux vous parler. Une affaire très importante. Malik m'a regardé de haut en bas, méfiant. Je n'ai pas le temps. Comme vous pouvez le voir, je suis occupé. Si ce n'est pas pour le travail, je vous demande de partir. L'affaire est liée à Zolani. J'avais à peine fini de parler que la clé à molette dans sa main est tombée par terre avec un bruit sec. Il a sursauté, le corps tendu comme une corde de violon, les yeux rouges de fureur. Qu'est-ce que vous avez dit, Zolani? Qui êtes-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit clairement, je m'appelle Kemet. Je suis l'ex-femme de Zolani. Malik était abasourdi, puis a ri amèrement. Ex-femme? Quel genre de jeu est-ce là? Il vous a envoyé ici pour me prendre cet atelier de pacotille? Allez lui dire que je préfère mourir que de le lui donner. J'ai été trompé une fois. C'était plus que suffisant. Vous vous trompez. Ma voix est devenue froide. Je suis comme vous. J'ai aussi été trompé par lui. Mis à la porte de la maison sans un sou. Il m'a tout volé et vit maintenant heureux avec sa maîtresse. Le regard de rage de Malik s'est lentement transformé en choc. Il m'a regardé et a vu la sincérité dans mes yeux. Il a vu la même haine qu'il ressentait. Vous êtes sérieuse, a-t-il bégayé. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre. J'ai fait un pas de plus. Je suis venu vous poser une question. Le détestez-vous? Voulez-vous reprendre tout ce qu'il vous a volé? Voulez-vous le voir en faillite, les mains vides, comme il nous a laissés? Dans cet atelier bruyant et sale, 2 personnes, 2 victimes de Zelani, se sont regardées. J'ai vu une flamme se rallumer dans les yeux de Malik, renaissant de ses cendres. Il a serré les dents. Le détester? Je veux le mettre en pièces. Je veux le voir mort. J'ai hoché la tête. Parfait. Alors, Monsieur Malik, devenons associés. Malik m'a regardé avec méfiance. Associé? Comment? Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Je suis aussi sur le point de fermer. Que peuvent faire 2 personnes sans rien contre lui?
J'ai souri légèrement. Un sourire que j'avais retenu depuis longtemps. Vous avez à moitié raison. Vous êtes sur le point de fermer. Moi, par contre. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti un dossier. Je n'ai rien, sauf deux choses. Premièrement, des preuves de fraude fiscale, de détournement d'actifs et toute la comptabilité réelle de l'entreprise de Zolani. Les yeux de Malik se sont écarquillés. Il a attrapé le dossier avec des mains tremblantes et a commencé à le parcourir. Étant du métier, il a immédiatement compris que c'était authentique. Mon Dieu, comment avez-vous obtenu ça? Vous n'avez pas besoin de savoir comment, ai-je continué d'une voix calme. Et deuxièmement, et plus important encore, de combien d'argent avez-vous besoin pour détruire son entreprise? Malik m'a regardé comme si j'étais un monstre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Une femme qui venait d'être mise à la porte sans rien, avec des registres secrets, et qui lui demandait de combien d'argent il avait besoin. Elle devait se moquer de moi. Il n'y croyait toujours pas, le Zolani d'aujourd'hui n'est pas le même qu'avant. Son entreprise est solide. Il a de nombreux contacts. Le détruire n'est pas une blague. Il faut beaucoup d'argent. Combien, beaucoup, ai-je demandé directement. Vous êtes le meilleur du côté technique, de la production. Vous connaissez ses forces et ses faiblesses. Dites-moi. Malik a pris une profonde inspiration. La flamme dans ses yeux s'est ravivée. C'était l'opportunité de sa vie. Pour le détruire, on ne peut pas rivaliser sur de petites choses. Il faut prendre une voie différente, plus rapide, plus forte. Sa marchandise vient principalement de Chine, des modèles anciens et bon marché. Mais dernièrement, le marché préfère la haute qualité du Japon. Si nous obtenons un contrat de distribution exclusif avec une grande marque japonaise, si nous utilisons de nouvelles technologies pour produire de meilleurs produits à des prix compétitifs, nous pouvons lui voler tous ses gros clients. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle usine moderne, d'une nouvelle ligne de production et, surtout, de capital. De l'argent pour négocier avec les partenaires japonais, de l'argent pour payer les dettes de cet atelier qui est le mien. Il a fait une pause et m'a regardé, presque en criant. Au moins 500 000 $ est le minimum. Il a énoncé le montant comme un test. Il pensait que j'allais m'évanouir. Je suis restée silencieuse. 500 000 $. Dans mon plan de vengeance, ce montant était déjà prévu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. D'accord. Je vous donnerai 500 000 $. Une fois de plus, l'atelier sembla s'arrêter. Le bruit des machines à l'extérieur sembla se taire. Vous. M. Malik a fait un pas en arrière. Avez-vous toute votre tête? Un demi-million. Où allez-vous trouver cet argent? Je ne perdrai pas de temps avec des paroles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la caisse populaire de ma mère. J'avais une procuration complète. J'ai caché le solde total. Je lui ai seulement montré que je pouvais faire un virement. Monsieur Malik, je n'ai pas le temps pour les blagues. J'ai l'argent. D'où il vient, vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous avez seulement besoin de savoir que c'est de l'argent propre et qu'il est destiné à notre vengeance. J'ai continué, je ne vous donne pas l'argent en main propre. Nous allons créer une nouvelle société. Vous choisissez le nom. Vous, avec votre expérience et vos connaissances, serez le PDG responsable de toutes les opérations. Vous aurez 20% des actions de la société. Je serai l'investisseur anonyme avec 80% des actions. Je n'interviendrai pas dans votre domaine de compétences. Je n'exige qu'une chose, un rapport financier hebdomadaire est l'objectif final. L'entreprise de Zolani doit faire faillite. Je lui ai tendu un contrat que j'avais déjà préparé. J'avais tout prévu. Ces 500 000 $, ai-je montré le contrat, seront transférés dès la création de la nouvelle société. 250 000 pour payer vos dettes et construire la nouvelle usine. 250 000 pour négocier avec les partenaires japonais. Pouvez-vous le faire? Malik, tremblant, a lu rapidement le contrat. Les clauses étaient claires et justes. Pour un homme sur le point de se noyer, un radeau de sauvetage en or venait de lui être jeté. Il a relevé la tête, les yeux remplis de larmes, non pas de faiblesse, mais d'un homme qui avait été opprimé trop longtemps. Qu'aimait. Il a serré les poings. Vous me faites autant confiance? Je ne vous fais pas confiance, ai-je dit froidement. Je fais confiance à votre haine.
Je crois qu'un homme talentueux, poignardé dans le dos par son meilleur ami qui lui a tout volé, y compris sa femme, n'oubliera jamais cette dette. J'investis dans votre haine. Ne me décevez pas, Malik a serré les mains très fort, les veines saillantes. Il a hoché la tête avec détermination. D'accord. J'accepte. Moi, Malik, je vous jure que j'utiliserai ce demi-million et ma propre vie pour traîner ce scélérat de Zolani en enfer. Je le ferai s'agenouiller et supplier. J'ai hoché la tête. Parfait. Alors choisissez le nom de l'entreprise. Malik a réfléchi une seconde, m'a regardé et a regardé hors de l'atelier. Phoenix LLC. Nous deux, nous renaîtrons de nos cendres. Phoenix, ai-je murmuré pour moi-même. Un excellent nom. J'ai tendu la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, directeur Malik. J'espère que nous aurons un partenariat fructueux. Malik a serré ma main. La poignée de main de deux personnes abandonnées a scellé leur alliance. Le jeu d'échecs avait commencé. Le premier et décisif coup avait été joué. 6 mois sont passés en un clin d'œil. Ma vie était maintenant un tableau complètement différent, un que la Kemed il y a 6 mois n'aurait même pas osé rêver. Jabari et moi vivions dans notre condo de luxe en toute sécurité. J'ai fait venir mes parents de notre ville natale pour vivre avec nous. Au début, ils étaient sous le choc, pensant que j'étais impliqué dans des affaires illicites. J'ai dû leur expliquer très soigneusement. Je n'ai pas dit la vérité sur la loterie. J'ai seulement dit que j'avais utilisé mes dernières économies. J'ai menti en disant que c'était l'argent que ma mère m'avait donné en dot pour investir avec un ami. Voyant mes affaires secrètes prospérer, mes parents m'ont cru. Ils sont restés à la maison à s'occuper de Jabari, l'emmenant et le récupérant d'une garderie internationale. Voir mon fils heureux et en bonne santé, parlant couramment l'anglais, et mes parents en bonne santé remplissait mon cœur de chaleur. Je n'étais plus la Kémé plouc et négligée. J'ai commencé à prendre soin de moi. Je pratiquais le yoga, j'allais au spa, je lisais des livres, j'étudiais la finance et les investissements. Je ne voulais pas que mes 36 millions restent immobiles. Je voulais qu'ils grandissent, qu'ils deviennent le bouclier le plus solide pour ma vie et celle de mon fils. Mais une partie de mon esprit ne se reposait jamais. Le plan de vengeance. Tout comme je l'avais prédit, Malik était un phénix. Avec l'opportunité, il est spectaculairement sorti de ses cendres. Avec les 500 000 $, il a travaillé comme une machine. Il a payé toutes les dettes, reconstruit l'atelier et s'est immédiatement envolé pour le Japon avec son talent, ses connaissances techniques et sa détermination. Il a convaincu les partenaires japonais et a signé un contrat de distribution exclusif pour leur dernière ligne de produits technologiques. Phoenix LLC est né sans bruit, mais c'était comme un couteau bien aiguisé plongeant directement dans le point faible de l'entreprise de Zolani. Chaque semaine, Malik m'envoyait des rapports. Je les lisais comme si c'était un roman de vengeance passionnant. Première semaine, Phoenix commence son activité. Zolani entend la nouvelle Eri avec ses subordonnés. Ce fauché de Malik n'a toujours pas appris sa leçon. Il a réussi à emprunter quelques sous et veut se remettre en affaires. Voyons combien de jours il dure. Premier mois, Phoenix lance son premier produit. Qualité supérieure, design moderne, prix légèrement supérieur aux produits de Zolani. Les clients commencent à remarquer. Zolani reste calme, pensant que ce n'est qu'une tactique de bas prix pour entrer sur le marché. Troisième mois, Malik, utilisant ses anciens contacts et sa réputation technique, remporte son premier contrat majeur. Le client était l'un des principaux de Zolani. Zolani commence à s'irriter, appelle le client, l'insulte, le menace, mais en vain. Le client lui dit directement, le produit de Malik est meilleur, la garantie est plus rapide et le service est excellent. Pourquoi achèterais-je le vôtre? Cinquième mois, la vraie tempête. Phoenix lance un programme de reprise. Les clients peuvent rendre leurs anciens produits, principalement ceux de Zolani, en échange d'une remise sur l'achat des nouveaux produits de Phoenix. C'était un coup fatal. Les plus gros clients de Zolani, ses principaux distributeurs, lui ont tourné le dos en masse. Il ne voulait pas se retrouver avec des stocks de produits obsolètes. Les commandes ont été annulées en cascade. L'entreprise de Zolani a commencé à vaciller. Il ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à saisir comment Malik, un homme qu'il avait écrasé, avait autant d'argent pour jouer un jeu aussi agressif. Il ne savait pas que les 500 000 $ que je lui avais donnés n'étaient que le début. Si nécessaire,
J'étais prête à investir un autre demi-million, 1 million. L'argent ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'était la satisfaction de la vengeance. 6e mois. Le rapport de Malik ne contenait qu'une seule ligne. Zolani a commencé à emprunter de l'argent à des usuriers. Il n'a plus de liquidité. J'ai lu cela avec un immense plaisir. Pourquoi n'avait-il plus d'argent? Parce que les 2 millions qu'il avait détournés étaient investis dans Cradlenson LLC. Il a acheté des biens immobiliers, des voitures de luxe et une maison pour sa maîtresse. Cet argent était gelé. Il ne pouvait pas être retiré immédiatement. Et son entreprise réelle, qui pendant des années a fraudé le fisc et présenté des rapports de perte, comment pouvait-il demander un prêt à la banque avec ces rapports? Il est tombé dans son propre piège. Je savais que Zahra avait donné naissance à un fils, mais Zolani n'avait pas l'esprit à fêter. Il rentrait à la maison et cassait des choses. Il insultait Zahra, la traitant de porte-malheur, disant qu'elle l'avait maudit avec cette grossesse. Zahra ne se laissait pas faire. Tu m'as promis ceci et cela, et maintenant tu es un raté. Leur nid d'amour s'est transformé en enfer. La chute a été rapide et brutale. Quand Zélani n'a pas pu payer les fournisseurs chinois, ils ont coupé l'approvisionnement. Quand il n'a pas pu payer les salaires, les employés sont partis. Quand il n'a pas pu payer les intérêts aux usuriers, ils sont allés à son entreprise pour tout casser et saisir ce qu'ils pouvaient. L'entreprise de Zolani, après 6 mois de gloire aux côtés de sa maîtresse, a officiellement déposé le bilan. Il a tout perdu. Le jour où j'ai appris la nouvelle, j'ai ouvert une bouteille de cidre pétillant. Je me suis tenu sur le balcon en regardant la nuit d'Atlanta. Zolani, ce n'était que l'apéritif. La chute de Zélani a fait la une des journaux. Un jeune directeur en plein essor qui a soudainement fait faillite en quelques mois. Les rumeurs se sont propagées. Certains disaient qu'il s'était mis au jeu. D'autres qu'il avait été victime d'un concurrent. Ce concurrent était Phoenix LLC de Malik. Seul Malik et moi savions qui était le véritable concurrent. Zélani a disparu. Il n'a pas osé retourner à l'appartement de luxe qui a été saisi par la banque, ni à l'entreprise maintenant occupée par des usuriers. Lui, Zahra et leur fils nouveau-né ont dû déménager dans une chambre de location dans un quartier dégradé de la périphérie d'Atlanta. Je pensais qu'il sombrerait pour toujours, mais je me suis trompé. J'ai sous-estimé son audace. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, par l'intermédiaire de mon père. Mon père, après être venu à Atlanta et avoir vu sa fille riche, même sans connaître la source de l'argent, s'est senti très fier. Il avait l'habitude d'aller chez le coiffeur du quartier pour se vanter auprès de ses amis. Ma Kémé est une battante. C'est une patronne maintenant. Elle vit dans une maison de luxe. Elle conduit une voiture haut de gamme. Cet ex-mari à elle était aveugle. Un de ses amis était une connaissance d'un parent éloigné de Zolani. La nouvelle est parvenue à ses oreilles. Kémé, l'ex-femme, vit dans une maison de luxe. Elle conduit une voiture haut de gamme. C'est une patronne. Il est devenu furieux. Il ne croyait pas qu'une femme stupide qu'il avait trompée et laissée sans rien puisse s'enrichir si rapidement. Il a commencé à enquêter, à espionner au salon de coiffure où mon père allait, et a finalement découvert mon adresse, le complexe de condos de grande hauteur. Un après-midi, je revenais de la garderie avec Jabari. L'ascenseur s'est ouvert dans le hall et je me suis figé. Zélani était là. Il n'avait plus l'air élégant d'avant. Il était maigre, mal rasé, portait des vêtements sales et ses yeux étaient injectés de sang. Il m'a regardé, moi et le condo de luxe derrière moi. Kémé, toi? A-t-il bégayé en me montrant du doigt. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'étais préparé à ce moment. Calmement, j'ai pris Jabari dans mes bras, le protégeant. Que fais-tu ici? Toi, a-t-il crié. D'où as-tu eu cet argent? Tu m'as trompé. Tu avais de l'argent et tu l'as caché. J'ai souri. Avoir ou ne pas avoir d'argent, qu'est-ce que ça peut te faire? As-tu oublié? Nous sommes divorcés. C'est toi qui nous as abandonnés. Zélani a semblé se réveiller. Il a réalisé que crier était inutile. Il a changé de tactique. Il est tombé à genoux. Kémé, s'il te plaît. Il a rampé vers moi, essayant d'attraper mes jambes. J'ai reculé, serrant Jabari très fort dans mes bras. Il a commencé à pleurer, le visage couvert de larmes et de morve.
Je sais que j'ai fait une erreur, Kemet. Pardonne-moi. L'erreur, c'est la faute de Zahara. C'est elle qui m'a séduit, qui m'a ensorcelé. C'est le mauvais sort dans ma vie. Je l'ai déjà mise à la porte. Je l'ai mise à la porte, elle et son fils. Mon Dieu. Il a mis Zahara et son propre fils nouveau-né à la porte. Quel homme cruel. Reviens avec moi, Kemet. Recommençons à zéro pour Jabari. Notre fils a besoin d'un père. Tu es si riche. Aide-moi. Je suis fauché. Je suis plein de dettes. Donne-moi une chance. Je jure que je t'aimerai, toi et notre fils. Je serai ton esclave. Il s'est agenouillé et a caché sa tête sur le sol. Juste là, dans le hall du condo, le gardien de sécurité a commencé à prêter attention. J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari, le père de mon fils. Mon cœur était vide de tout sentiment, sauf du dégoût. Zolani, ai-je dit d'une voix glaciale, te souviens-tu du jour au tribunal? Tu as signé l'accord. Tu as déclaré avec toute la certitude que tu ne paierais pas de pension alimentaire. Tu as abandonné ton fils sans le moindre remords. Maintenant que tu es fauché, tu reviens en voulant un fils et une femme. J'étais aveugle à cause d'elle à l'époque, s'est-il défendu. Ce que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. Cet argent est à moi. Tu veux savoir d'où il vient? J'ai décidé de le lui dire. La vérité le tuerait. J'ai gagné à la loterie, ai-je dit clairement. J'ai gagné au méga million, 50 millions de dollars, le jour même où je suis allé à ton entreprise et que je vous ai entendu au lit. Zélani a brusquement relevé la tête. Son visage est passé du pâle au blanc, puis au violet. Il se tenait la bouche ouverte. Il a tout compris. Il a compris ce qu'il avait jeté. Toi? Toi, a-t-il sifflé comme un animal blessé. Oui. J'ai souri de côté. Tu as jeté 50 millions de dollars. Enfin, 25 millions qui auraient été à toi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai très bien utilisé l'argent. Phoenix LLC, l'entreprise de Malik, a été financée par moi. Un demi-million de dollars. Surpris? C'est toi qui. Il est devenu fou et a essayé de se jeter sur moi. Sécurité! Ai-je crié. 2 gardes de sécurité costauds ont accouru et ont attrapé Zélani, le traînant dehors. À partir de maintenant, cet homme est interdit d'entrer dans ce bâtiment. Zélani a été traîné, criant et insultant. Femme misérable. Tu m'as trompé. Tu m'as tendu un piège. Je vais te poursuivre en justice. L'argent a été gagné pendant le mariage. Tu dois me donner la moitié. Rends-moi mon argent. J'ai calmement tourné le dos et je suis entré dans l'ascenseur avec mon fils. Comme je l'avais prédit. Son avidité ne mourrait jamais. Il allait me poursuivre. Parfait. J'attendais ça aussi. La salle d'audience serait sa dernière scène. Comme prévu, une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal. Zélani me poursuivait, exigeant le partage des biens. L'allégation, j'avais gagné à la loterie pendant le mariage, mais je l'avais délibérément dissimulé, le trompant pour qu'il divorce et gardant tous les biens matrimoniaux. Il exigeait la moitié, 25 millions de dollars. L'affaire est devenue un scandale. Zolani, avec son impudeur, a répandu la nouvelle à la presse. Il a inventé une histoire tragique. Lui, la victime d'une femme manipulatrice qui a gagné à la loterie et s'est allié à un concurrent pour le détruire. D'homme d'affaires prospère, il est devenu une victime pitoyable. La presse, la foule curieuse a commencé à me pointer du doigt. La femme qui a gagné 50 millions et a détruit son mari. La femme ingrate qui s'est enrichie et a abandonné sa famille. Mes parents étaient inquiets. Les quelques amis qu'il me restait m'ont appelé. Seul moi, j'étais calme. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien fait de mal. La justice sera de mon côté. Je n'avais pas besoin du meilleur avocat, juste d'un compétent, car dans ce jeu, la preuve était reine. Le jour du procès, les journalistes se sont pressés à l'entrée du palais de justice. Zolani est arrivé en taxi, portant délibérément de vieux vêtements déchirés avec un air pitoyable. Il a pleuré devant les caméras. J'espère seulement que le tribunal me rendra justice et rendra un père à mon fils. Je suis sorti de ma voiture de luxe, vêtu d'un élégant tailleur blanc.
Je n'ai pas dit un mot et je suis entré dans la salle d'audience avec sérénité. Lors de l'audience, l'avocat de Zelani était agressif. Il a présenté le billet de loterie comme preuve. Il avait enquêté sur la date du gain et la date de notre divorce, à quelques semaines d'intervalle. Il a soutenu que l'argent du gain était un bien matrimonial acquis pendant le mariage. La défenderesse l'a intentionnellement dissimulé, agissant de mauvaise foi pour tromper mon client et le conduire au divorce. C'est un acte manifeste de dissimulation d'actifs. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. Le juge a frappé le marteau. La défenderesse a-t-elle quelque chose à dire pour sa défense? Je me suis levé. Je n'ai pas regardé Zolani. J'ai regardé directement le juge. Votre honneur, l'accusation dit que j'ai dissimulé des actifs. Je trouve cela ridicule. J'ai fait un signe à mon avocat. Votre honneur, je demande la permission de présenter mes preuves. Il est vrai que j'ai gagné à la loterie, mais je l'ai dissimulé parce que j'ai découvert une vérité choquante. La personne qui dissimulait des actifs n'était pas moi. J'ai pointé directement Zelani. C'était lui, Zelani. Toute la salle a murmuré. Zelani a sursauté. La défenderesse a-t-elle des preuves, a demandé le juge. J'en ai, votre honneur. Je demande la permission de les présenter. La clé USB avec le fichier « Goldmine » a été connectée. Le grand écran de la salle d'audience s'est allumé. Toute la comptabilité réelle de l'entreprise de Zolani est apparue. Les contrats, les revenus, les dépenses et les flux d'argent vers la société écran, Cradlenson LLC. Votre honneur, ai-je dit d'une voix ferme. Voici la comptabilité réelle de l'entreprise de Monsieur Zolani. Alors qu'il me disait que l'entreprise était au bord de la faillite avec une dette de 50 000 $, la vérité est qu'il avait un bénéfice net de plus de 2 millions de $. Cet argent a été transféré à Cradlenson, une société familiale au nom de son père. N'est-ce pas là une dissimulation d'actifs avant le divorce, votre honneur? L'avocat de Zelani a sursauté. J'objecte. Cette preuve a été obtenue illégalement. J'ai souri froidement. Illégalement, où était-ce sa chef comptable, une personne avec un brin de conscience, qui me l'a fourni? J'ai menti pour protéger Madame Eleanor. Le visage de Zelani est devenu blanc comme un linge. Il tremblait, mais je n'avais pas encore fini. Votre honneur, il prétend que j'ai dissimulé des actifs. Alors je demande, quel était le plan de créer une fausse dette de 50 000 $ pour me forcer à un divorce sans rien? J'ai appuyé sur un fichier audio. Cette plouque de la campagne avec une dette de 50 000 $, elle part sans rien. Les gémissements, le rire victorieux de Zelani et Zahara ont résonné dans la salle d'audience. C'était l'enregistrement que j'avais fait à la porte de son bureau. Zelani s'est effondré. Il s'est assis sur la chaise, vaincu. Il savait qu'il avait perdu. Le juge a frappé le marteau, le visage grave. Le demandeur a-t-il autre chose à dire? Zelani n'a pas pu prononcer un mot. Votre honneur, ai-je porté le coup de grâce? La dissimulation d'actifs et la tromperie de Monsieur Zolani sont claires. Il est certain que le tribunal rejettera sa requête, mais j'ai autre chose. J'ai regardé Zolani une dernière fois. Toutes les preuves de la fraude fiscale de son entreprise, totalisant des centaines de milliers de dollars sur 5 ans, j'ai brandi une copie de la clé USB, ont déjà été envoyées intégralement à l'IRS et à l'unité des crimes économiques du FBI. Quoi? A crié Zolani. À ce moment, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. 2 inspecteurs de la police nationale sont entrés. Nous sommes de l'unité des crimes économiques. Nous demandons à Monsieur Zolani de nous accompagner pour faire une déclaration concernant un délit de fraude fiscale qualifié. Des menottes ont cliqué sur les poignets de Zolani, juste là, devant la presse, devant moi. Il ne criait plus. Il me regardait juste avec un regard de haine et de désespoir. J'ai tourné le dos et je suis sorti. Dans ce jeu d'échecs, j'avais gagné. Après ce procès, la vie de Zolani a pris fin. Son cas a fait la une des journaux. Il n'était plus l'homme d'affaires trahi par sa femme. Il était le baron de la fraude fiscale, l'homme qui a trompé sa femme et son fils. Son image, menottée, le visage défiguré, a été diffusée partout. Il a été condamné à une longue peine de prison pour fraude fiscale et faux en écriture. 1 an plus tard, j'ai décidé de lui rendre visite en prison pour la première et dernière fois, non pas pour le pardon, mais pour clore le chapitre. Bonjour, Zelani. Il m'a regardé à travers la vitre,
les yeux vides. Tu es venu ici pour te moquer de moi. Non, ai-je secoué la tête. Je suis venu te dire pourquoi tu as perdu. Tu n'as pas perdu à cause de moi. Tu as perdu à cause de ta propre avidité, de ta propre cruauté. Et tu as perdu parce que Phoenix, l'entreprise qui t'a détruit, a été fondée par moi. C'est moi qui ai donné à Malik un demi-million de dollars pour commencer. Je suis la propriétaire. J'ai utilisé mon argent pour détruire ta carrière. Il a laissé tomber le téléphone. Son esprit est mort à ce moment-là. La vérité était plus cruelle que la sentence. Je me suis retourné et je suis parti. En sortant des portes de la prison, le soleil brillait. J'ai pris une profonde bouffée de liberté. Ma vie commençait. Aujourd'hui, Jabari a 5 ans. C'est un enfant intelligent et heureux. Phoenix LLC, sous la direction de Malik, est devenu un groupe d'entreprises prospères. Je suis devenue une investisseuse respectée. Je ne me suis pas remariée. J'ai mon fils, mes parents. J'ai créé une fondation qui aide les mères célibataires, victimes de violences psychologiques, comme je l'ai été un jour. Un après-midi de week-end, j'ai emmené Jabari faire voler un cerf-volant dans le parc. Le vent soufflait et le cerf-volant volait haut. Jabari riait et courait dans l'herbe. Mes parents, assis sur un banc, souriaient. J'ai regardé mon fils, mes parents, le ciel bleu. Mon cœur était en paix. L'argent a du pouvoir, oui, mais il n'a de vrai sens que lorsqu'il nous aide à trouver la justice et à apporter le bonheur à ceux que nous aimons. Le cauchemar était terminé. Maintenant, ma vie était faite de richesse, de liberté et de bonheur. La fin heureuse que j'ai conquise moi-même. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.